Bonjour les amis, nous nous retrouvons avec Sylvine pour une autre vidéo et cette fois-ci nous allons parler de l'intuition et de la petite voix. Bonjour Sylvine. Bonjour à tous, bonjour Gabriella. Oui, aujourd'hui, on se pose la question de cette histoire de petite voix et d'intuition qu'on aurait tous, a priori, ou pas, je ne sais pas. Qu'en penses-tu? J'en pense qu'on a tous, Intuition. c'est un don qu'on a, qui est inné, qui est humain, sauf que pourquoi il ne marche pas pour tout le monde? C'est parce qu'en fin de compte, on n'écoute pas son intuition. Alors si tu veux, si tu me permets, je vais te raconter Hmm. mon parcours très rapide sur le comment j'ai commencé à écouter sérieusement mon intuition. Et pas faire comme beaucoup en se posant des questions, oui, mais peut-être que j'ai tort. Quand j'étais très jeune, je devais avoir une vingtaine d'années à peine, j'avais une intuition, pour pas dire des intuitions, que je ne suivais pas. Bien sûr, beaucoup ne suivent pas les intuitions. Alors à chaque fois, je me disais, ben voilà, si je m'étais écoutée, j'aurais pas vécu telle ou telle chose. Bon, rassurez-vous, c'est pas des choses dramatiques, mais quand même. Puis à un moment donné, je me suis dit, dès que j'ai une intuition, je ne cherche pas à comprendre quoi, pourquoi. Je n'ai pas de réponse. Je vais suivre ces intuitions parce qu'avant, ne les suivant pas, ça ne marchait pas. Donc là, je ne vais pas essayer de faire intervenir mon mental et je vais suivre mon intuition. Justement, je t'interromps un instant parce que comment on peut distinguer une pensée venant du mental qui va nous dire, par exemple, je pars en vacances et il me dit, mais ne prends pas l'autoroute, il vaut mieux que tu passes par les départementales. Comment je peux savoir si c'est mon mental qui finalement me met des bâtons dans les roues ou si c'est une intuition qui m'indique que peut-être je suis plus en sécurité en prenant la départementale ou j'ai quelque chose à vivre de sympathique ou de particulier sur cette départementale. D'accord. Ben, en fait, quand c'est du mental, il y a tout un Ouais. questionnement. Oui, non, j'y vais pas. Pourquoi? Est-ce que c'est bien? Ça, c'est le mental qui vient Mmh. interférer, en fait, l'écoute de sa petite voix intérieure. Quand on est dans l'intuition et la petite voix intérieure, il n'y a pas à se poser de questions, on fait direct. Et si tu veux, ce que je voulais expliquer par rapport à tout à l'heure, c'est que lorsque je me suis dit je ne pose plus de questions, j'y vais. Là, j'ai Mmh. développé ma vraie intuition et je la suis systématiquement à 100%. Je ne cherche pas à savoir le pourquoi. Alors, des fois, j'ai des réponses qui font aussi partie de l'évolution parce qu'aujourd'hui, j'ai 58 ans, j'en avais 20. Quand j'ai commencé Mmh. à dire il faut vraiment que je l'écoute et que je n'interfère pas avec des questionnements en fait qui m'amènent à rien. Donc, quand vous vous posez plein de questions, oui, non, pourquoi, comment, avec qui, où, ce n'est pas du tout l'intuition, ça vient plutôt de la tête et du mental, alors que l'intuition vient du chakra du cœur. Donc, c'est comme, il y a une émotion, en fait, un Ouais, ressenti. c'est ce que j'allais te demander. Ouais, est-ce qu'on le ressent? Parce que moi, pour l'avoir vécu aussi, des fortes intuitions, souvent, moi, c'était pour des mises en garde, hein, de ah là, faut peut-être pas y aller là. Une invitation intéressante pour une soirée ou autre, et intérieurement, je me dis, ah, il y a quand même quelque chose qui me retient. Je ne pouvais pas mettre de mots dessus. Dire, c'est parce que si, il fait nuit, il fait tard, c'est loin, machin. Pas d'explication, mais mon ressenti est là très, très fort à me dire: «Non, tu es mieux chez toi, reste là, pour l'instant, bouge pas et annule, désiste-toi» et voilà. Mais je le ressentais vraiment en moi. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Complètement, c'est ça, ça, c'est non? la vraie intuition, parce que Mmh. justement, tu n'as pas impliqué des questionnements du mental. Je vais Mmh. raconter une histoire qui est assez frappante, qui inclut là-dedans intuition de petite voix. En fait, on peut avoir une Mmh. intuition sans avoir une espèce de mots qu'on entend dans le corps, et puis avoir des intuitions, on entend des phrases. Ce qui a été le cas Mmh. pour cette histoire, c'était en 2004, tu vois, je me rappelle de la date. Je jouais à un jeu sur Internet et je pouvais tchatcher avec une dame, une jeune fille en l'occurrence, Mmh. et je jouais assez souvent avec elle. Et puis un soir, on jouait jusqu'à très tard. Un soir, je lui dis, ta mère va bien, je la connaissais pas du tout. Je lui ai jamais parlé, évidemment. Elle vivait avec elle. Hein, voilà, ta mère va bien, oui, oui, merci. Ok, on continue à jouer. Et puis peut-être une minute après, j'étais sûre que ta mère va bien. Elle me fait, bah oui, pourquoi? Bon, alors elle connaissait mon métier hein, en tant que clairvoyante, mais Mmh. elle était complètement athée, elle n'y croyait pas du tout. Je peux te rassurer qu'après, elle y a cru. Hein.
Et donc, on continue à jouer. Puis, au bout de 10 minutes, je lui dis, écoute, excuse-moi de t'embêter avec ça, mais je te demande, t'es sûr, va voir ta mère. Ben, elle me dit, pourquoi? J'ai dit, va voir ta mère, cherche pas midi à 14 heures. Elle va voir sa mère, elle était dans le salon. Tout allait bien. OK. Elle revient, on continue à jouer. Alors, tout ça en l'espace d'à peu près 30 minutes. Hein. Et puis, au bout D'accord. de cette 30e minute, je lui dis, écoute, va voir ta mère. Là, elle commence à me dire, tu me fais essuyer pour rester polie. Et elle va voir sa mère, elle la cherche dans l'appartement. Et en fait, elle la voit à la fenêtre en train de promener le chien. Jusqu'à là, pas de problème. Elle revient. Et un quart d'heure après, je recommence. Mais là, cette fois-ci, je me fâche un peu. Je lui dis, maintenant, stop. Là, il y a quelque chose qui va pas. Va voir ta mère, je t'en supplie. Et elle va voir sa mère. Parce que là, elle commençait à se poser des sérieuses questions. Est-ce qu'à ce moment-là, pour toi, du coup, le ressenti est plus fort qu'au début? Beaucoup plus fort. Ah, Il d'accord, y avait la même une suspicion urgence. commence à monter. Il y avait Hmm, même une ok. urgence. C'était Hmm, un ordre presque. Vas-y, point barre. Cherche pas à comprendre. Et hmm. puis, bah, j'attends. Il est 23h30. J'attends jusqu'à minuit, minuit et demi, 1 heure du matin. Silence radio. Là, j'ai là, il y a un problème. Ah Donc, oui. bah, j'éteins évidemment le jeu, je vais me coucher. Et puis, le lendemain à midi, elle m'appelle, elle me dit, écoute, quand tu m'as demandé d'aller voir ma mère pour la énième fois, je l'ai trouvée sur le lit en train de se suicider avec des médicaments. Donc, elle a Ah appelé ouais. les, oui, oui, elle a appelé les pompiers et compagnie. Elle est partie avec elle, évidemment. Elle Hmm, n'allait pas me tchatcher pendant 3 heures au téléphone. Et du coup, bah, mhm. elle m'a remercié 1 milliard de fois, mais voilà, pas m'en remercier. C'est que ça faisait partie, bah, pas du plan de vie de cette dame de mourir à ce moment-là. Tout ça pour vous dire que l'intuition, moi, on l'écoute, puisqu'au début, c'est pas que moi je l'ai pas écouté, c'est que elle se posait des questions, cette jeune fille. Évidemment, elle n'était pas confrontée quotidiennement à ce genre d'infos. Et là, Hmm, j'insistais, et je te dis, je me suis même presque, entre guillemets, fâchée. Donc, d'accord. l'intuition, la petite voix peut sauver des vies. Parce que ça, c'est une expérience que j'ai vécue, mais j'en ai vécu d'autres. Ou si je ne m'étais pas écoutée, si je n'avais pas appliqué ce que j'entendais, parce qu'en fait, c'est quoi une intuition? C'est écouter son corps, écouter ce que le Hmm, corps, l'intérieur te dicte. d'accord. Donc, que ça soit pour aller, je peux te raconter un truc de 30 secondes. J'étais chez une Ouais, amie vas-y. en train de boire un café et puis d'un coup, je me lève. Alors, j'étais même presque autoguidée parce qu'une petite voix me disait, va voir ta voiture, parce qu'elle a ma voiture. Donc, je cherche pas de midi à 14 heures. Là, c'est pareil, il y avait un peu comme une urgence, mais j'ai pas mis Hmm, des mots en disant oui, pourquoi, comment. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mes chaussures, j'ai pris mon manteau, mon sac, je suis descendue voir la voiture et la fourrière arrivait. Donc, bah, du ça coup, la peut être voiture a été. vraiment utile. Ah oui, mais à 30 secondes près, je pense que la voiture était vraiment partie. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Ça peut aussi marcher pour des petites choses, du coup, ah, mais plein de petites choses. finalement, du quotidien, quoi. Hmm. Il y a plein de choses. Je ne vais pas raconter tout parce qu'il y a plein, plein, plein de petites choses. Bah, Et ça, après, c'est en pas plus, des toi, choses qui vont sauver ma vie, évidemment. ouais, mais toi, tu as un petit peu quand même, on va dire, un don particulier que le commun des mortels n'a pas de base. Enfin, on l'a, mais on ne l'a pas développé. Toi, tu es quand même arrivé avec une certaine facilité. En tout cas, c'était actif chez toi dès toute petite, hein, ces Oui, intuitions. mais c'est surtout qu'à ces 20 ans, quand je te disais, j'ai passé un cap en me disant maintenant, je cherche pas à comprendre pourquoi tu as cette intuition, parce que qu'est-ce qui fait que les gens n'écoutent pas leur intuition? C'est parce qu'ils veulent des réponses. Ah bah pourquoi faut pas que j'y aille? Pourquoi faut que j'y aille? Mais cherche pas, fais ou fais pas. Hmm, hmm. Et en parlant de voiture, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai accompagné un ami québécois à l'aéroport, et là, cette fois-ci, je n'avais pas écouté cette intuition. Alors, je vous rassure tout de suite que depuis une quinzaine d'années, c'est non-stop. Hein, j'écoute non-stop. Mais là, il y a 20 ans, j'étais avec Richard. Tu te rappelles de Richard, le Oui. Québécois? Hmm. Eh bien, on était, donc je l'amène à l'aéroport et on boit un café. Et j'entends une petite voix qui me dit, va voir ta voiture. Va à ta voiture. Je l'ai pas écouté, bien sûr. Et ben voilà, pour bah, cette fois-ci, elle est partie à la fourrière. Alors, on a cavalé à la fourrière de l'aéroport. Je ne sais pas si ça s'appelle la fourrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais écouté tout de suite, bah, je pense qu'elle serait restée sur place. Voilà. Donc, moi, ce que j'invite à vous invite à faire, c'est quoi qu'il arrive, écoutez. Les réponses, de toute façon, vous le Hmm. saurez au moment où vous ferez l'expérience. Il y a aussi une notion de, justement, comme tu disais, par rapport à écouter son corps.
on est plutôt bien paramétré. C'est-à-dire que quand même ça ne passe pas par des messages en mots, le corps apparemment peut manifester une sorte de contraction. Quand c'est que du mental, il y a une petite tension qui se crée. Et quand c'est vraiment de l'intuition avec ce ressenti on le ressent en soi, il y a comme une espèce de détente qui peut se faire une fois qu'on voilà, on se laisse guider, oui, tout à fait. Et lâcher Complètement. prise. Voilà. Complètement, mais je sais pas, des expériences comme ça, j'en ai vécu des centaines et des centaines. Je te dirais pas c'est au quotidien, mais presque. Alors là, évidemment, Mm. l'histoire de la voiture, la fourrière, c'est pas gênant. Il y a des histoires fâcheuses, comme l'histoire de la fille au jeu, ou, ou alors celle de Sophie. Là, ça Mhm. fait il y a 40 ans, hein. J'étais sur la Côte d'Azur et j'avais toujours pareil, la petite voix qui me disait va rejoindre Sophie, va rejoindre Sophie, va rejoindre Sophie. Je dis, crotte. Et en fait, elle travaillait de nuit au casino, Carlton. Et j'ai pris ma voiture. Elle était partie un quart d'heure avant moi pour travailler. Et j'ai pris ma Mhm. voiture. Je l'ai suivie. Enfin, j'ai pas pu la suivre en voiture parce qu'elle était partie bien avant. Mais mon intuition m'a guidée vers la plage. Et je vois quoi Sophie marcher sur le sable en direction de l'eau. Ben, je te l'ai Ah. attrapée par le callback et puis voilà, et puis bah, elle ne s'est pas noyée. Bon voilà, ça c'est des Ah. intuitions qui sont extrêmement fortes. Et là, il y a même plus de Oui, questions oui. à se poser, hein, tu comprends? Mm. Ouais, je comprends. Et ça me rappelle, tu sais, cette histoire qu'on avait eue avec un chien, le Rottweiler, dans un parc, où on avait eu l'intuition. Complètement. On s'était retrouvés pour prendre un café assez tard chez toi. Et par la suite, on s'est dit, tiens, on va aller se promener pour se détendre. Et avant d'y aller dans ce parc, on était déjà allé, hein, sans problème. Une petite réticence, mais on n'écoute pas. Là, on fait les mauvais élèves. On se dit, non, non, mais c'est une mentale. Comme tu dis, on se pose 40 questions, mais pourquoi pas, et tatati. Et on y va. Et, et au retour, sur le chemin du retour, on a été confronté à un Rottweiler assez massif et pas forcément très sympathique. Alors que si peut-être nous avions eu l'intelligence d'écouter notre intuition de base, de rester tranquillement chez toi pour poursuivre cette soirée, on serait peut-être passé à côté d'une rencontre peu agréable. Pas Oui, mais en même temps, dramatique. oui, mais en même temps, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Si on n'avait pas écouté l'intuition, je n'aurais pas vécu l'expérience de la bulle, de la télépathie animale. Rappelle-toi, Ah oui, bon, quoi qu'il ça c'est arrive, un autre thème, hein. ça, C'est un c'est autre un autre thème, thème. nous en Et reparlerons. en plus, je pense que dans cette expérience du Rottweiler, on devait la vivre, cette expérience. C'était pas j'écoute mon intuition, j'écoute pas, puisque à la base, on l'a presque pas écouté. Tout en Alors ça l'écoutant, voudrait dire, parce qu'au est-ce que ça début, voudrait dire que quelquefois, en fait, des fois on se juge très très durement, on dit oui, j'aurais dû m'écouter, j'aurais pas dû ci, tatati, ou je me suis pas assez écoutée, ou voilà, ou j'ai écouté mon mental, je me suis trompée. Et donc en fait, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'erreur. En fait, ce sont des successions d'expériences qui doivent nous permettre d'avancer, justement, d'être peut-être plus attentifs aux choses qui sont bénéfiques, comme notre intuition, les ressentis. Voilà, mais que pour pouvoir accéder à ça, quelque part, il faut passer des fois par des choses un peu plus bah, complexes, en tout cas, qui nous amènent à la vie. Voilà. oui, en tout cas, dans cette expérience de Rottweiler, oui. Pas dans l'expérience que j'ai Mmh. expliquée tout à l'heure sur la fille qui. Oui, il y a peut-être différents degrés. Voilà. D'accord. Donc, moi, le Ok. conseil que j'aurais à vous donner sur Oui. écouter sa petite voix, c'est cherchez pas à comprendre, faites. En fait, cherchez pas des Mmh. réponses à des questions. Vous avez l'intuition de, bah faites. Et puis la réponse, vous l'aurez de toute manière, quelques temps après ou très peu de temps après. Vous comprendrez pourquoi vous n'avez pas été à tel endroit ou pourquoi vous n'avez pas fait telle chose ou alors pourquoi vous l'avez fait tout simplement. Voilà. Très belle conclusion. Bien. Donc, Je pense qu'on peut peut-être oui, s'arrêter là du coup. Par contre, si vous souhaitez que nous abordions d'autres thèmes, d'autres sujets qui vous interrogent, que vous aimeriez peut-être connaître davantage, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou propositions d'autres thèmes. On serait très heureuse de pouvoir revenir une nouvelle fois en discuter peut-être un petit peu avec vous. Et puis, n'oubliez pas de liker les petits pouces en l'air et puis de vous abonner éventuellement à la chaîne de Gabriella. Et puis, donc peut-être à une prochaine fois, Gabriella. à la prochaine fois. Au Au revoir. revoir.